Bienvenue dans Zone Mystère. Certains fuient la justice. D'autres, la guerre. Mais Christopher McCandless, lui, fuyait la société. Ce jeune homme brillant, issu d'une famille aisée, a tout quitté. Il a abandonné sa famille, son confort, ses repères. Pour vivre en pleine nature. Seul. Son rêve? La liberté. Son destin? Tragique. Voici Into the Wild, l'ultime fuite de Christopher McCandless. En 1990, Christopher McCandless obtient son diplôme avec mention de l'université d'Emory, en Géorgie. Il est jeune, brillant, cultivé. Ses parents, fiers mais autoritaires, l'imaginent avocat ou homme d'affaires. Il lui offre une nouvelle voiture. Mais Chris, lui, veut autre chose. Depuis des années, il se sent étranglé par le mensonge, les apparences, la superficialité du monde moderne. Il admire Tolstoï, qui a abandonné sa richesse. Il se nourrit des écrits de Thoreau et de Jack London. Un jour, sans prévenir personne, il vide son compte en banque. Il fait don de $24 000 à une ONG. Puis il part. Il laisse sa voiture dans le désert. Il brûle ses papiers d'identité. Il efface jusqu'à son propre nom. Désormais, il se fera appeler Alexander Supertramp. Il commence à marcher. Sans but précis. Sans retour. Ses parents, inquiets, n'ont aucune idée de l'endroit où il se trouve. Et pendant 2 ans, personne ne saura. Il avait choisi de disparaître. Chris traverse les États-Unis à pied, en autostop, caché dans des trains de marchandises. Il parcourt des milliers de kilomètres. Il dort sous les étoiles, dans des grottes, dans des bus abandonnés. Il travaille dans les champs de blé au Dakota du Sud, dans des fast-foods au Nouveau-Mexique. Partout où il passe, il laisse une trace. Les gens qu'il rencontre le trouvent intelligent, doux, mystérieux. Il ne parle jamais de ses parents. Il dit seulement qu'il veut vivre libre. À Slab City, une communauté marginale dans le désert californien, il noue des liens forts. Une femme, Jean Bure, devient presque une mère de substitution. Il chante, il rit, il lit. Mais il ne s'attarde jamais trop. Son obsession, l'Alaska. Là, croit-il, il sera vraiment seul. Vraiment libre. Le monde civilisé n'est qu'un passage pour lui. Il veut vivre dans la nature sauvage, loin des hommes, loin des règles. Et surtout, loin de lui-même. En avril 1992, Chris arrive enfin en Alaska. Il a 24 ans. Il se fait déposer par un chasseur à la limite du parc national de Denali. Il n'a pas de carte précise. Ni de boussole. Il transporte un fusil, 10 kilos de riz, quelques livres, et un journal. Après quelques jours de marche, il découvre un vieux bus rouillé, abandonné en pleine forêt. Le « Magic Bus », comme il l'appellera. Ce sera son refuge. Son sanctuaire. Chris chasse le porc épic, cueille des racines, pêche les rivières. Il vit au rythme du soleil. Il médite. Il lit encore Tolstoï. Il écrit dans son journal « La liberté parfaite existe ici ». Au début, il est euphorique. Tout semble fonctionner. Mais la vie sauvage est plus dure que prévu. Il fait froid. La nourriture manque. Les animaux se font rares. Peu à peu, son corps s'affaiblit. Son esprit, lui, reste lucide, jusqu'à un point de rupture. Car bientôt, il essaiera de rentrer. Mais la rivière qu'il avait traversée en avril, est maintenant en crue. Impossible à franchir. Chris est désormais coincé. Le journal de Chris devient plus sombre. Ces dernières semaines sont un mélange de souffrance, d'espoir et de lucidité. Il tente de survivre avec ce qu'il trouve. Il maigrit de jour en jour. Il fait une erreur fatale, il consomme une plante toxique, pensant qu'elle est comestible. Son corps ne l'encaisse pas. Il devient trop faible pour chasser ou marcher. Il écrit dans son journal « La vraie joie n'existe que si elle est partagée », une phrase qui résume tout. L'homme qui fuyait le monde finit par le regretter. Il laisse un dernier message sur la porte du Magic Bus « J'ai eu une vie heureuse. Je vous dis merci ». Son corps sera retrouvé 2 semaines plus tard, par des chasseurs. Il pèse à peine 30 kilos. À ses côtés, des livres, un appareil photo, son journal, et un rêve brisé. L'histoire de Chris aurait pu s'arrêter là. Mais un journaliste du nom de John Krakauer s'intéresse à cette disparition. Il retrace son parcours, publie un article, puis un livre à succès, Into the Wild. En 2007, Sean Penn réalise un film émouvant et fidèle à la réalité. Chris McCandless devient un symbole. Un héros pour certains. Un fou pour d'autres.
Mais une chose est sûre, son histoire fascine. Des voyageurs du monde entier se rendent au Magic Bus pour marcher sur ses traces. En 2020, l'armée enlève le bus, devenu trop dangereux. Mais le message de Chris, lui, reste gravé. La liberté n'a de sens que si on peut la partager. Il voulait vivre sans règles, sans mensonges, sans contraintes. Il a trouvé la nature et la mort. Mais aussi une vérité que peu osent affronter. Christopher McCandless n'était pas un fugitif. Il était un chercheur de sens, et il est devenu une légende. Abonne-toi à Zone Mystère pour d'autres histoires vraies, là où l'ombre et la lumière se confondent.